Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne. Je vous partage aujourd'hui la recette d'un savon à vaisselle réalisé à froid, simple avec peu d'ingrédients mais d'une efficacité redoutable. Ce savon produit une mousse très abondante et stable, il nettoie et dégraisse parfaitement la vaisselle et ne laisse quasi aucune trace de gras. Un savon très économique, parfait pour une maison naturelle et zéro déchet. J'espère que ma vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, merci de liker et de partager. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai réalisé ce savon avec une seule huile. J'ai choisi donc la végétaline qui n'est autre que l'huile de coco hydrogénée. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le calculateur de saponification SoapCalc. Je l'utilise parce qu'elle est très peu chère et donc parfaite pour les savons ménagers. Il existe par contre d'autres marques d'huile hydrogénée. Assurez-vous seulement qu'elle soit à base de 100% d'huile de coco. Voilà, je vais la mettre à fondre sur feu très doux le temps de préparer ma solution alcaline. Je pèse d'abord mon eau déminéralisée qui représente 38% du poids total de mon huile de coco et je vais lui ajouter l'ingrédient phare de la recette qui est l'acide citrique. La magie de l'acide citrique dans la fabrication du savon réside dans la façon dont il réagit avec la soude caustique. La réaction entre les deux, c'est-à-dire l'acide citrique et la soude caustique, crée du citrate de sodium, un chélateur mais aussi un additif alimentaire connu sous le numéro E331, utilisé comme régulateur de l'acidité, séquestrant, émulsifiant et stabilisant. Le citrate de sodium dans le savon va se lier aux ions métalliques présents dans l'eau afin de les empêcher de se lier aux molécules du savon, empêchant ainsi les dépôts disgracieux sur les parois de douche et de baignoire et même sur la vaisselle. Il va aussi éviter au savon d'être impacté négativement par l'eau dure, car oui, c'est connu, le savon en présence d'eau dure devient moins moussant et moins détergent. Je vous en parle d'ailleurs avec beaucoup de détails dans mon article sur les savons shampoing. Le citrate de sodium va donc non seulement éviter les dépôts de gras, mais aussi booster la mousse du savon et le rendre super dégraissant. Le pourcentage recommandé d'acide citrique est de 1 à 3%, calculé en fonction du poids total des huiles saponifiées. On peut aller jusqu'à 5% pour les savons shampoing et les savons ménagers, comme c'est le cas pour celui-là. Après avoir dissous l'acide citrique dans l'eau, je vais lui ajouter la soude caustique. Attention, la réaction entre la solution d'acide citrique et la soude caustique peut être très violente. Le mélange chauffe très rapidement en dégageant de puissantes vapeurs. Il peut même bouillir, voire déborder du récipient, donc faites très attention. Je vous renvoie vers mon article sur la fabrication des savons maison où je vous détaille toutes les mesures de sécurité à prendre. Lors de cette réaction, une partie seulement de la soude caustique va réagir avec l'acide citrique pour donner du citrate de sodium. Ceci va créer une réduction de soude qu'il faut compenser par l'ajout d'une quantité supplémentaire de soude caustique si on ne souhaite pas un excès de gras dans le savon fini. Comme il s'agit d'un savon à vaisselle, on a tout intérêt à maintenir le surgras à 0%. En sachant que 1 g d'acide citrique neutralise 0,6 g de soude caustique, donc 10 g d'acide citrique neutralise 6 g de soude caustique. Il suffit tout simplement d'appliquer la règle de 3 pour calculer la quantité de soude supplémentaire. Voilà, pour en savoir un peu plus sur le rôle de l'acide citrique et le citrate de sodium dans les savons et comment calculer justement la quantité de soude supplémentaire, je vous ai rédigé un article complet à ce sujet, un article que je vous recommande vraiment de lire si vous voulez comprendre leur fonctionnement dans le savon. Je vous mets le lien de l'article en barre de description juste en dessous de la vidéo. Comme vous pouvez le voir, je verse très doucement et petit à petit la soude caustique pour ne pas justement provoquer une ébullition de la solution alcaline. Personnellement, je suis habituée de ce type de réaction. Et pour tout vous dire, je joue très souvent à l'apprenti chimiste dans ma propre cuisine, mais tout en étant super bien protégé, qu'on soit bien d'accord sur ça. Donc, si vous avez peur que votre solution ne bouille ou ne déborde, je vous conseille de dissoudre d'abord l'acide citrique dans moitié d'eau à température ambiante et d'ajouter par la suite l'autre moitié d'eau en glaçon. Ça va permettre à la solution de ne pas trop chauffer et à limiter les vapeurs. Je laisse ensuite la solution alcaline reposer jusqu'à ce qu'elle retombe en température. Je récupère maintenant l'huile de coco qui a fondu. Sa température est retombée à 32 degrés, ce qui est parfait pour éviter l'effet volcan. L'effet volcan, c'est-à-dire le savon qui chauffe excessivement, gonfle et déborde du moule
Ce phénomène arrive souvent quand on fait des savons avec 100% d'huile de coco et surtout quand les deux faces sont très chaudes. Voilà pourquoi j'insiste sur le fait d'attendre que les deux faces soient à moins de 35 degrés pour faire le mélange et de faire en sorte d'éviter au maximum la phase de gel en coulant par exemple le savon dans des petits moules ou si c'est dans un grand moule, de le laisser découvert dans une pièce fraîche, aérée, voire le mettre carrément au réfrigérateur pour quelques heures. Après avoir versé ma solution alcaline dans l'huile, je vais remuer d'abord à la spatule pour voir comment le mélange va se comporter avant de mixer pour lancer l'émulsion. La trace va arriver très vite, mais attention, il se peut qu'elle soit fausse et je vais vous le démontrer ici. Quand j'observe la tête du mixeur, la pâte paraît épaisse, certes, mais il y a des signes de déphasage. La pâte n'est pas du tout lisse et présente un aspect grumeleux. Je mixe encore un peu avant d'enlever le mixeur et de laisser la pâte reposer quelques minutes. Je viens ensuite remuer énergiquement à la spatule et regarder comment la pâte s'est détendue, comment elle s'est fluidifiée. Et oui, c'est la magie de la saponification. J'ai tellement fait de savon que j'arrive maintenant à mieux comprendre l'aspect de la pâte au moment de l'émulsion. Voilà pourquoi je vous partage mes expériences pour que vous n'ayez pas de problème à ce stade. Après, il se peut que votre pâte ne réagisse pas ainsi, Il faut tout simplement rester vigilant et l'observer. Je donne quand même un dernier coup de mixeur pour tout homogénéiser et comme vous pouvez le voir, la pâte est maintenant bien lisse et bien homogène. Par contre, elle épaissit assez vite, donc il faut la couler sans tarder dans les moules. J'ai choisi des moules individuels en forme de cône pour les utiliser facilement, mais vous pouvez très bien couler la pâte dans un grand moule, puis découper le savon, ou mieux, couler la pâte directement dans des petits ramequins. D'ailleurs, c'est la chose la plus courante pour ce type de savon. Choisissez par contre des ramequins de flanc en verre ou en terre, comme ceux qu'on achète dans le commerce. Voilà, tout est bon pour le recyclage. La pâte est trop épaisse et je sais que ça va laisser des trous dans le savon, mais comme c'est un savon pour la vaisselle, ma foi, ça ne me dérange pas du tout qu'il soit moche, L'essentiel c'est qu'il soit efficace. Je tapote chacun des moules pour essayer de limiter les trous dans le savon, puis je viens lisser la surface à l'aide d'une cuillère. Je laisse ensuite reposer les moules 24 heures avant de faire le démoulage. Comme c'est un savon qui va durcir assez vite, vous pouvez tout à fait le démouler après quelques heures sans problème, surtout si vous l'avez coulé dans un grand moule et que vous ne voulez pas qu'il se casse à la découpe. À vrai dire, je les ai oubliés 2 jours, mais ça ne me posait pas de problème puisqu'ils sont dans des moules individuels. Les savons sont extrêmement durs comme des pierres, ils sont utilisables tout de suite car la saponification est terminée, oui. La saponification se termine bel et bien dans les 24 heures 72 heures. Le temps de cure permet seulement de bonifier et de sécher le savon. Et comme ce ne sont pas des savons pour l'hygiène corporelle, donc oui, c'est tout à fait possible de les utiliser 24 heures à 72 heures après le démoulage. Les premières semaines, je préfère les utiliser avec des gants, mais après, ça ne me pose aucun problème de les utiliser à main nue. Ces savons ne dessèchent pas les mains plus que les autres liquides vaisselle. Si vous avez des mains sèches, voire très sèches, dans ce cas-là, je vous conseille de porter des gants à chaque fois que vous faites votre vaisselle avec ce savon. J'ai fait une autre fournée à chaud en profitant de l'effet volcan. Je vous montrerai d'ailleurs cette méthode bientôt. Juste après la cuisson, j'ai refondu le savon avec un peu d'eau et je lui ai ajouté 5% de bicarbonate de soude. Après séchage, j'ai découpé ces savons qui vont me servir pour laver le linge, les serviettes, les torchons, etc. Je pensais que le bicarbonate de soude allait atténuer le côté moussant du savon, mais il n'en était rien. Je vous le montrerai d'ailleurs en action dans la phase de test juste après. Pour vous montrer le savon en action, une petite vaisselle s'impose. J'ai acheté dernièrement cette jolie éponge Tawashi dans une foire. Elle est faite de 100% fil de polyester avec un côté un peu abrasif, parfaite pour générer une grosse mousse et pour laver la vaisselle. Ces éponges sont très faciles à réaliser soi-même. Il suffit de se procurer des pelotes de fil polyester et de les crocheter. Vous avez d'ailleurs plein de modèles gratuits en ligne. Vous pouvez aussi vous rabattre sur les éponges en filet de pêche qu'on appelle Shepka. Je suis issue d'une famille de pêcheurs. À l'époque, on n'utilisait que ça pour laver la vaisselle et c'était très efficace. Pour ce type de vaisselle, je conseille d'abord de la débarrasser de tous les résidus, comme on le fait pour le lave-vaisselle, et d'utiliser de l'eau tiède, voire chaude.
Dans ces conditions-là, le savon fonctionnera à merveille. Aussi, il faut bien rincer la vaisselle pour ôter toute trace de savon et de l'essuyer par la suite. En ce qui concerne l'efficacité du savon, tant au niveau du dégraissage qu'au niveau de la mousse, cela est fonction de la dureté de votre eau. Plus votre eau contient du calcium et du magnésium, et plus elle est dure. Et cela varie d'une région à une autre. Pour connaître justement le degré de dureté d'eau de votre région, il faut se renseigner sur le site de votre ville dédié aux eaux ou directement auprès de votre mairie. Je sais déjà que l'eau de ma région est moyennement dure et c'est pour cette raison que mon savon laisse très peu de traces de gras sur la vaisselle et les parois de l'évier, mais je prends toujours soin d'essuyer ce dernier en fin de planche pour ne laisser aucune trace d'eau. Comme je l'ai dit précédemment, l'éponge Tawashi est tout indiquée pour bien mousser le savon et comme il est fait avec 100% d'huile de coco et en présence du citrate de sodium, vous pouvez constater par vous-même comme la mousse est dense et surtout comme elle est stable. Avec un seul passage de savon, j'arrive à faire une vaisselle entière et la mousse ne retombe pas. Pour les plats bien gras et bien incrustés, comme les poêles et les marmites, je conseille d'utiliser une brosse en bois ou mieux une éponge métallique ou en fil d'inox. Ce type d'éponge gratte parfaitement bien sans abîmer la vaisselle et sans rouiller dans le temps. Je suis hyper satisfaite de ce savon de vaisselle, il mousse et il lave parfaitement bien, c'est une belle réussite je trouve, même si j'ai déjà réalisé plein de savons ménagers à la potasse et à la soude, avec relargage ou pas, mais celui-là est de loin le meilleur de tous. Si vous voulez en finir avec les flacons de plastique, ce savon est fait pour vous. Il vous suffit tout simplement d'accepter le fait de laver votre vaisselle avec un produit solide, car je sais, ça peut dérouter et ça peut décourager au début, mais sachez qu'une fois que vous aurez adhéré à ce style de vie, vous ne reviendrez plus en arrière. Je vous montre maintenant le savon issu de la refonte avec du bicarbonate de soude. Il mousse très bien lui aussi et nettoie parfaitement le linge. Le bicarbonate est un excellent additif dans les savons, mais en fin de saponification. Car s'il est ajouté au tout début, la soude et le bicarbonate ont tendance à se neutraliser et vous aurez au final un savon mou qui ne mousse pas. Avec ces deux fournées à moins de 10 €, j'ai de quoi faire mon ménage et pour très longtemps, croyez-moi. Et mon porte-monnaie me remerciera aussi. Avec peu d'ingrédients, vous avez un super produit de ménage naturel, zéro déchet, économique, biodégradable et simple d'utilisation et qui dure très longtemps. Que d'arguments pour vous pousser à le réaliser. Je termine par une pensée personnelle mais tellement sincère. Je pense que le mieux serait de retourner à nos bonnes vieilles habitudes quand on lavait la vaisselle à l'époque avec du savon de Marseille et que la sœur à côté l'essuyait avec un torchon propre. Les produits naturels et le zéro déchet n'étaient pas une mode comme on le voit de nos jours, ils faisaient plutôt partie intégrante de notre vie. On s'en rendait pas compte, mais on vivait 1000 fois mieux que maintenant. Et je pense qu'on est très nombreuses et nombreux à le penser, donc si vous êtes de la génération des années 60-70, manifestez-vous en commentaire, je serai ravie de lire vos points de vue. Retrouvez comme d'habitude la recette en détail dans l'article du blog, ainsi que les liens vers mes autres articles en barre de description, juste en dessous de la vidéo. Voilà, si ma vidéo vous a plu et si je vous ai donné envie de faire ce savon, dites-moi-le en commentaire. N'oubliez pas aussi de liker cette vidéo et de la partager et de vous abonner dans ma chaîne si vous êtes nouveau par ici. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle recette.